C'était déjà environ la 6e heure, quand le soleil s'éclipsant, l'obscurité se fit sur la terre entière jusqu'à la 9e heure. Le voile du sanctuaire se déchira par le milieu et jetant un grand cri, Jésus dit : « Père, en tes mains, je remets mon esprit. » Ayant dit cela, il expira. Voyant ce qui était arrivé, le centurion glorifiait Dieu en disant : « Sûrement, cet homme était un juste. » Et toutes les foules qui s'étaient rassemblées pour ce spectacle, voyant ce qui était arrivé, s'en retournaient en se frappant la poitrine. Tous ses amis se tenaient à distance, ainsi que les femmes qui l'accompagnaient depuis la Galilée et qui regardaient cela. Au terme de son chemin de croix, cloué sur la croix, dans un grand cri, Jésus pose un dernier acte. Il remet son esprit entre les mains du Père et il expire. Marie voit son enfant mourir. Rien n'est plus pénible pour une mère que de survivre à son enfant. C'est sans doute une des plus grandes douleurs en cette vie. Cependant, Marie, au visage buriné par la souffrance, regarde le ciel dont elle attend l'aide avec espérance. L'apôtre Jean semble s'accrocher à celle qu'il vient de recevoir pour mère et qu'il va prendre chez lui dorénavant. Son visage est tourné vers le sol. Il semble ne plus pouvoir supporter de contempler le Maître apparemment vaincu par la mort. Quant au centurion, il fixe du regard Jésus mort et plie le genou dans une attitude d'adoration et de vénération. Lui qui, appartenant aux nations païennes, confesse la foi juste en disant : vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. Jésus vient de mourir dans d'horribles souffrances, mais c'est l'amour qui le tient à la croix et non les clous, comme Catherine de Sienne l'a si bien remarqué. Son corps va être déposé dans le tombeau neuf de Joseph d'Arimathie. Juste enseveli dans un linceul et un suaire sur le visage. En effet, le sabbat impose que son embaumement soit remis à plus tard. Désormais, tout est achevé. Cependant, la croix ouvre à l'humanité un monde nouveau. Jésus, le bon berger, va s'en aller pour descendre aux enfers à la recherche de la brebis perdue, cette humanité pécheresse, pour la faire entrer dans sa gloire, dans la présence du Père retrouvé. Laissez-vous réconcilier.